qu'un fils de Dieu dise Amen. Voilà, nous allons maintenant écouter la parole. Dis-moi la parole. La parole. Dis à ton voisin la parole. La parole. La Bible est claire, au commencement était la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Donc dispose ton cœur. Je veux que tu mettes maintenant tes deux mains. Alléluia. La Bible est claire qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Je connais l'homme qui va annoncer l'évangile. C'est au travers de la parole là, où j'étais pauvre, où j'étais méprisé, que cette parole a transformé ma vie. De la pauvreté à la prospérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc je connais l'homme qui m'a parlé. C'est mon père. Je voudrais que tu ouvres ton cœur. Parce que chaque parole qui va libérer sera une prophétie pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu veux que je te présente, tiens, c'est temps. On va mettre le chant. Quand je pense à ce que tu es, quand je pense à ce que tu as dit, je viens
pour cette occasion encore. Je suis comme David qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Merci, asseyez-vous pour un instant, parce que bientôt vous allez vous mettre debout. Amen. C'est pas moi qui vais vous demander, mais je sais que vous allez vous lever. Alléluia. Amen. Ça fait quelques mois, j'étais ici lors de la consécration ou l'ordination des ouvriers. Et j'ai vu Dieu agir au milieu de nous. Amen. Et je suis encore très encouragé à être là à cette fin du mois. Je vous annonce déjà que je suis là jusqu'au 1er. Et le week-end du 28 ou le 27, le 28, le 29, nous aurons une nuit de prière ici vendredi. Et je vais tenir cette nuit de prière comme un séminaire. Amen. Heureux de ceux qui vont écouter ce que je vais venir vous annoncer. Amen. Et samedi, certainement, j'aurai une matinée bloquée avec les ouvriers pour leur communiquer quelques grâces. Amen. Alléluia. Ça fait 3 mois que j'ai laissé l'église au Cameroun, ma famille, parce que dans ma formation pastorale, j'avais un cours de psychologie que je n'avais pas suivi sur la pastorale clinique, CPT, Pastoral Clinic Training or Teaching. Il fallait que je termine ça à l'université à Lausanne. Et gloire à Dieu, j'ai terminé jeudi avec brillance. Amen. Ce n'est pas facile pour un homme de plus de 50 ans qui a laissé l'école, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui, et qu'on le ramène faire la psychologie au milieu de ceux qui l'ont déjà fait. J'étais le plus vieux de la salle, le seul africain, et j'ai caché mes fonctions de pasteur et d'évêque. Avant-hier, quand on se disait au revoir, quelqu'un a touché mon téléphone et il m'a vu avec un gros chapeau comme ça, la langue et tout. Il dit, Albert, c'est toi comme ça? Je lui dis, oui, c'est moi. Et si tu t'étais présenté comme ça, on n'allait jamais t'accepter à l'école. J'ai usé de beaucoup d'humilité pour vivre tout ça. La gloire soit rendue à Dieu. Amen. J'ai béni le Seigneur pour le pasteur Jules, mon fils. J'ai environ 30 pasteurs que j'ai ordonnés qui travaillent avec moi, avec beaucoup de ministères, beaucoup d'églises. Et le pasteur Jules est pratiquement l'aîné. D'autres certainement sont passés avant lui, mais à cause de la soumission, de l'obéissance et de sa capacité de respecter les principes de l'éthique ministérielle, il a rapidement pu les aider pour s'envoler très haut. Et je voulais dire à tous ces pasteurs, serviteurs de Dieu qui sont derrière lui, de comprendre que dans la vie, on a besoin de quelqu'un pour devenir quelqu'un. Alléluia. Comme moi aussi, j'avais eu quelqu'un, je me suis accroché sur lui, comme le déclare le livre, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 4. Il m'a porté sur les ailes de l'aigle. Et il m'a mené dans les sommités. Alléluia. Et j'ai décidé également de porter mes enfants sur les ailes de l'aigle. Et de les amener très loin. Je sais, si j'avais eu la grâce d'avoir un homme, peut-être comme je le fais, de la manière dont je les entraîne, si j'avais eu mon père spirituel qui m'avait entraîné de cette manière, je serais plus grand que ce que je suis aujourd'hui. Amen. Je suis convaincu. Mais même maintenant, je ne veux plus être ce que je suis. Amen. Je fais des preuves par la grâce de Dieu. Et mes enfants, mes œuvres parlent. Amen. Alléluia. La preuve amen que tu es là ce matin. Amen. Si je n'étais pas un homme de Dieu, tu ne serais pas sauvé. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Merci pour les autres qui ne sont pas là. Ceux que je n'ai pas vus, c'est ma première fois que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce soir, le temps nous est très imparti parce que je n'ai que 30 minutes à vous parler. Ça voudrait dire que je ne vais rien dire aujourd'hui, mais vendredi, je vais parler. Amen. Dites avec moi, Bishop va me parler vendredi. Bishop va me parler vendredi. Regarde comment tu dis ce que je t'ai dit. Vas-y un peu encore. Bishop va me parler vendredi. Je vais te parler vendredi. Ce ne sera pas simplement des paroles en l'air. Je vais bâtir en toi
des éléments qui vont te permettre de vivre, pas simplement jusqu'à la fin de cette année, mais le reste de ton temps. Amen. En te disant, si j'avais connu Dieu avant, je n'allais pas vivre ce que j'ai vécu. Amen. Vous savez, Jésus a dit, et c'est l'Éternel qui l'a déclaré, il dit, mon peuple périt pourquoi? Par manque de connaissance. Parce qu'il manque la connaissance. Amen. Beaucoup de choses nous arrivent simplement parce que nous n'avons pas de connaissance. Et de l'autre côté, les choses nous arrivent parce que nous sommes simplement des victimes. Et ça, je parlerai de ça vendredi. Que nous avons hérité certaines choses de nos parents, de nos familles, qui nous ont complètement détruites. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma vie n'est pas comme Dieu a voulu qu'elle soit. Ce n'est pas parce que je n'étais pas intelligent à l'école. Ce n'est pas parce que je ne suis pas beau ou belle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la grande taille comme David ou comme... Non, j'ai tout ceci. Quand je regarde ma vie, quelque chose me manque. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai hérité cela de mes parents. Je parlerai de ça. Je parlais de ça au milieu des Européens. Une fois j'étais à Colmar, il y a peut-être 6 ans, et on m'a amené dans une très grande église de plein évangile, et à une réunion d'études bibliques le soir avec les hommes d'affaires, j'ai commencé à leur parler de la puissance de Dieu dans la guérison et dans la délivrance. Parce que vous savez, les blancs ne croient pas aux démons. Je mangeais les blancs ici. Les blancs ne croient pas aux démons. Quand vous leur parlez des mauvais esprits, parce que dans leur environnement, ils ont eu le temps de tuer toutes les sorcières. Oui. Vous n'êtes pas au courant de ça? Si. L'histoire le dit. Pour que les robes se développent, ils se sont assis, ils ont regardé le travail des sorcières, ils ont décidé de les tuer. Ouais. Et quand ils ont fini de tuer les sorcières, ils ont bâti une fondation qui devait permettre à l'Europe d'émerger. Amen. Amen. Un enfant de l'Europe, un Français, qui a le même âge que toi, peut refuser de travailler. Mais le travail de ses ancêtres lui a gardé des millions dans la banque. Amen. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Quand tu vas lui parler de prier le Seigneur, mon ami m'avait dit à Colmar, il dit Albert, mais quand tu passes des nuits de prière de jeûne sans manger parce que vous martez tout. Pour vous soigner, vous devez prier. Pour manger, vous devez prier. Et il dit, mais nous avons tout ça. Même quand je vais me soigner, l'hôpital m'attend gratuitement. Lui, il avait compris que la vie avec Dieu dépend des moyens. Ça dit, il faut toujours exploiter quelque chose auprès de lui. Mais moi, je lui ai dit non. Avec Dieu, c'est une relation d'amour. Dis avec moi, relation d'amour. Relation d'amour. Même lorsque j'ai tout, Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Alors, j'ai compris que pour moi, un Africain, il y a des choses que je dois faire. Mais ce soir, très brièvement, je vais vous parler de ce que j'ai appris. Amen. Dieu parlera pour moi. Si je m'arrête à l'introduction de ce soir, je veux que tu comprennes que toutes les fois que tu as dit oui à Jésus, tu es devenu le fils ou la fille. Amen. Amen. Je ne parle pas de la religion. Je ne dis pas que si tu deviens pentecôtiste. Je ne dis pas que si tu deviens témoin de Jéhovah. Je ne dis pas que si tu viens à la chapelle de la victoire. Je ne dis pas que si tu es catholique. Non. Je dis si un jour tu t'es levé, tu as dit Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Et que tu es passé par tout le processus. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Et si tu es devenu un enfant de Dieu, tu deviens l'objet des inquiétudes de Dieu. Mon français passe ou ça casse? Ça passe. De la même manière que tu te soucies de la vie de tes enfants, de l'avenir de tes enfants, de cette manière, Dieu se soucie de ta vie et de son avenir. Amen. À tel point que tout ce que tu as fait, Psaume chapitre 1er, le verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui marche dans son conseil des méchants, qu'il ne s'assied pas sur les bancs de moqueurs, et qu'il ne marche pas en compagnie, mais qu'il trouve son plaisir ici, dans la méditation de la loi de l'Éternel. Dieu qui est fort et
Non, le feuillage ne se petit point. Amen. Que ça mène du prospère. Amen. Amen. Dieu, dis avec moi, Dieu veille sur ma vie. Dieu veille sur ma vie. C'est ainsi que dans le livre de Genèse, le chapitre 31. Oh God, help me. What can I do? Il y a une histoire fantastique. Lis rapidement, ma fille, jusqu'au verset 29. Genèse chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Rendez-moi très bien ce micro aussi. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Non. Genèse 31, le verset 25. Verset 25. Genèse chapitre 31, verset 25. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galade. Verset 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Amen. Je déclare que c'est ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Assieds-toi, ma fille. Laban dit à Jacob, j'ai assez de pouvoir, j'ai assez d'autorité pour te faire tout ce que je peux te faire. C'est-à-dire, je peux te tuer, je peux t'anéantir, je peux te bloquer, je peux te faire tout le mal que je veux. Mais le Dieu de ton père m'a parlé, la Bible, il m'a parlé à ton sujet, en me disant, ni en bien, ni en mal, ne parle pas de Jacob. Mon message de ce soir, c'est que Dieu parlera à ton sujet. Amen. Amen. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une histoire dont tout le monde parle aujourd'hui. Il s'agit de Jacob. Qui est Jacob? Jacob est le fils d'Isaac. Qui est Isaac? Isaac est le fils d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham est l'ami de Dieu. Si nous arrêtons là, nous allons voir qu'il y a 3 générations. Et ces 3 générations ont un dénominateur commun qui est à la tête. Et les autres sont sous cette alliance que le premier a fait. Abraham était un homme qui vivait dans son village, dans sa famille. Et son père était le prêtre de la tradition. Et lorsque Dieu a décidé de visiter la terre et de choisir un homme par qui il va démonter sa gloire, il est rentré dans la maison du père d'Abraham et il a choisi Abraham. Amen. Et un jour, Abraham s'est levé. Il dit à son père, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Et cette voix qui m'a dit, sors de la maison de ton père. Va dans le lieu que je te montrerai. Arrivé là-bas, je te bénirai. Amen. Il dit, non seulement je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Non seulement je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ferai de toi une source de bénédiction. Même ta progéniture après toi sera. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour rien. Amen. 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 Tu es dans le programme de Dieu pour changer une génération. Amen.
La chose qui nous tue, mes amis, mes frères, mes sœurs, quand nous partons à l'église, nous n'arrivons pas encore à faire la différence entre la religion et le christianisme. Amen. Nous sommes partis à la religion pas parce que nous avons choisi. Amen. Parce que nos pères, nos parents nous ont entraînés. Amen. Mais lorsque tu choisis et que tu as dit que c'est Dieu que j'ai choisi, tu es en train de tracer une ligne de démarcation. Amen. Pour dire, ce que j'ai vécu de mes parents était bien. Je ne dis pas que la religion était mauvaise. C'est par elle que nous avons appris quand même à savoir que Dieu existe. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Bien. Amen. En dehors de ça, notre connaissance avec Dieu ne doit pas rester une connaissance intellectuelle. Nous avons besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Je dois sentir Dieu. Je dois sentir les caresses de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Je dois me rendre compte de ma temps. Quand je suis attaqué comme le psaume 52 nous a dit ce soir, je dois me rassurer que ces ailes peuvent me couvrir. Amen. Il faut aussi que je ne serai rien. Amen. Dans la surprise. Amen. Amen. Oh, celui-là qu'on a dit qu'il ne sera rien, c'est lui qui est devenu quelqu'un. Amen. J'entends une voix qui me dit de dire à quelqu'un, cette saison marque la différence de ta vie. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a raconté à ton sujet. Je ne sais pas quelles sont les expériences que tu as vécues. Je ne sais pas quelles sont les paroles. Je ne veux même pas savoir dans quelle famille, de quelle famille tu sors. Je ne veux même pas savoir s'il y a quelqu'un qui a levé la tête ou qui n'a jamais levé la tête. Je ne veux même pas savoir si c'est toi qui as commencé. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu regarde ta famille. Amen. Et quand une fois tu me dis qu'il a pointé le doigt sur moi. Amen. Amen. Dis avec moi, le doigt de Dieu est pointé sur moi. Le doigt de Dieu est pointé sur moi. Abraham. Et quelqu'un dit avec moi, Abraham. Abraham. Dis avec moi, le fils d'un marabout. Le fils d'un marabout. Est-ce que vous comprenez là où je vous amène? Comment Dieu peut se choisir, lève-toi un peu ma fille, de prendre le fils d'un marabout pour démontrer sa gloire? Vous m'entendez ici? Amen. Oh, vraiment, je le crois. Je vous dis mon témoignage. Mon père est mort, j'avais 8 ans. Jusqu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, je partais me coucher sur la tombe de mon père. Je suis Bassoba l'école, Bakoko, Bassa. Je pleurais, je dis, mon père, pourquoi tu es mort? Viens me chercher. Je dis, pourquoi je suis né dans une telle famille pauvre, pleine de souffrances où personne ne nous aime? Je ne savais pas qu'un jour que quelqu'un pouvait lever la tête. Amen. Mais à 21 ans, lorsque le gars de Galilée, est-ce que tu as vu la manière dont j'ai commencé à marcher? Quand ce gars m'a rencontré, je maigrissais le soir à cause des soucis. Le matin, je prenais 1 kilo. Il m'a dit, Albert, tu arrêtes tout ça. Ta vie et ta destinée sont en toi. Amen. Aujourd'hui, tu peux parler. Tu peux changer de vie. La famille peut dire, nous ne sommes plus les ennemis. Amen. Une famille dont personne n'avait de considération. Amen. Comment Dieu peut choisir le fils d'un malade? Est-ce que tu peux te regarder ce soir et te dire, qui suis-je pour que Dieu me choisisse? Qui suis-je? Ne regarde pas tes imperfections. Ne regarde pas tes incapacités. Ne regarde pas tout le péché que tu as vécu jusqu'à ce matin. Prends un nouveau départ aujourd'hui. Alléluia. Qui suis-je Qui suis-je? pour que Dieu te choisisse? Pour que Dieu tu me Il choisisses. dit, je rendrai. Dis, Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, rends mon nom grand. C'est cet Abraham, lorsqu'il avait 100 ans, que
il a donné naissance à un petit-fils. Dieu va parler pour quelqu'un ici. Amen. Lorsque Isaac est né, il a grandi, il a épousé une femme, il a donné naissance à Jacob. Je vous ai parlé de tous les autres livres. Mais la Bible déclare que lorsque le temps de Jacob de se marier est arrivé, il est parti chez Laban, dans un pays étranger. Et là-bas, il a rencontré deux jeunes filles. Une s'appelait Rachel, la plus jeune, l'aînée, et l'autre s'appelait Léa. Alors, quand Jacob arrive, ses yeux tombent sur Léa, sur Rachel, la petite. Et il dit, la Bible déclare que Léa avait des yeux délicats. C'est-à-dire qu'elle était belle. Mais Rachel était belle dans tout son état. Jacob dit, je vais épouser Rachel. On lui dit, tu dois travailler 7 ans pour payer ta dot. Nous sommes ensemble? Amen. Il paye la dot. Le soir de la célébration du mariage, après avoir mangé et bu, et que son cœur a commencé à se réjouir, on lui a préparé une chambre. On a éteint la lumière. Il n'avait pas d'électricité aujourd'hui. Pendant qu'il s'est couché, on a libéré une jeune fille qui est venue se coucher sur son lit. Ce n'était pas le choix de son cœur. C'était la grande sœur de celle qu'il avait choisie. Après l'avoir connue, le matin, il se lève. Il dit, Léa, Rachel, Léa, tu fais quoi sur mon lit? Où est Rachel? Léa est nue. Jacob est nu. Vous comprenez ce que je voulais dire? Amen. Il revient et dit à Laban, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai choisi Rachel et tu me laisses dormir avec Léa. Écoutez-moi mes amis, je vais faire une introduction. Je dis, je vais briser le vase. Amen. Amen. Que le diable le veuille ou pas. Amen. Quiconque avait retenu ton étoile, il va le lâcher sur moi. Amen. 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 On lui dit, si tu veux, Rachel, tu dois encore travailler 7 ans. 14. Il travaille 7 ans. Il prend Rachel. Mais avant cela, je vous coupe le reste. Mais quand Rachel arrive, Rachel n'accouche pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans de plus. Quand il s'approchait de 18 ans d'esclavage, de service, Rachel est devenue enceinte. Elle a accouché de Joseph. Quand Joseph est venu, il dit à son beau-père, maintenant je dois partir, c'est fini. Son beau-père lui dit, je vais changer encore ton salaire pour que tu travailles. Il lui dit, jusqu'à quand travaillerai-je pour moi et pour ma famille? Est-ce que je peux dire ce que je peux dire? C'est une erreur grave de travailler 14 ans sans monter le fruit de ton travail. Amen. 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 Finalement, je vais t'inviter. Pendant la nuit, au chapitre 29, comme Jacob était le fils de la descendance d'un homme de promesse, Dieu lui a apparu la nuit. J'entends une voix qui me dit de dire à quelqu'un, si tu tiens fort dans la relation avec Dieu, tes enfants relèveront la tête au milieu. Amen. Amen. Je peux vous donner mon âge, j'approche 60 ans. Je suis né de nouveau depuis l'âge de 21 ans. Je n'ai jamais vu le fils d'un chrétien, la fille d'une chrétienne, une famille qui a dit oui à Jésus,
qui a commencé dans la pauvreté et qui continue dans la pauvreté. Amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Amen. J'ai vu les enfants qui sortent d'un père ivrogne, d'une mère prostituée, d'une famille pauvre que les pauvres les insultaient, espèce de pauvres, à cause de la conversion à Jésus. Il a fait la main comme ça. Qui renversement des choses. Dieu renverse. Il ne tient pas compte. Il dit oui, ton père était mauvais. Oui, ta mère était mauvaise. Oui, ton père était sorcier. Oui, rien n'a marché. Mais avec toi, je peux renverser les choses. À tel point que ceux qui vont me dire, mon Dieu, rentre dans le nom de la personne de Dieu, qui va les amener au succès, révélation, Amen. 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 Rassurez-vous, mes amis, je vais arrêter. Vous ne quitterez pas cette terre. Notez ma parole. Sans que vos enfants lèvent la tête. Amen. 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 La dernière fois, j'étais au Gabon. Je parlais à une famille. Leur fils était ivrogne, fumant du chanvre. Ils ont osé m'accorder un moment avec eux dans leur famille. Ils m'ont fait du bien. Je vous épargne du bien qu'ils m'ont fait. Et je leur ai dit, si vous écoutez ce que je vous demande de faire, je ne vous donne pas 6 mois. Votre fils qui est perdu, rentrer dans la drogue. Vous savez, en Afrique, quand on rentre dans la drogue, on rentre dans la drogue. Il va revenir chez vous. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce garçon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a bousculé de mauvais côté. Il était bandit avec des armes. Il est venu se prosterner devant ses parents. Demander pardon. Tout abandonné. C'est à lui que sa mère a confié l'hôtel qu'elle avait. C'est lui qui gère l'hôtel de sa mère. À cause de l'engagement de ses parents, à dire nous arrêtons si nous commençons à bouger. La Bible déclare, lorsque Jacob a décidé de partir, Dieu lui a parlé la nuit. Il dit, j'ai vu le travail que tu as fait. Tu ne sortiras pas les mêmes vies de la maison de Laban. Il lui a donné la technique comment multiplier les vaches. La Bible déclare, le texte que nous avons lu au verset 25 jusqu'à 29, lorsque Jacob est sorti, Laban s'est décidé d'aller le rattraper pour l'agresser, lui faire du mal, parce qu'il a pris ses richesses, il a pris ses enfants. Mais la Bible déclare que lorsque tu es sous le giron de Dieu, que tu es sous le regard de Dieu, Dieu ne laissera pas à tes ennemis de te traiter comme ils ont voulu. Amen. Amen. Vous avez des ennemis dans la vie? Oui. Dis Seigneur, tu ne leur donneras pas la permission. Seigneur, tu ne leur donneras pas la permission. S'il vous plaît, oubliez tout ce que je vous ai dit, notez ça. Dans le monde. Dieu ne permettra jamais à tes ennemis de te faire ce qu'ils ont planifié. Amen. La Bible déclare, lorsque Laban est arrivé dans la nuit, Dieu lui a dit, te voilà qui te lève. L'homme que tu veux suivre, je t'interdis de lui faire du mal. Et quand il a vu Jacob, il lui dit, le Dieu de ton père. Ça voulait dire quoi? Lorsque tu as un père et que tu as un lien spirituel qui t'attache à ton père, si ton père a un Dieu puissant, ce Dieu-là sera avec toi. Amen. Si ton père sert les dieux des marabouts, les écorces, la sorcellerie, cette sorcellerie va te suivre. Le fait que nous soyons en Europe ne nous éloigne pas de la méchanceté de nos parents. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Le fait que nous soyons au 21e siècle
ne fais pas que les fautes que nos parents ont commises au 15e siècle n'habitent pas chez nous. Amen. Parce que Dieu dit que Dieu punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 4e, la 5e, la 6e, même jusqu'à la 1000e génération. Amen. Il dit, le Dieu de ton père m'a apparu dans la nuit. C'est pour ça que Dieu m'a dit de vous dire, ce moins doute, le Dieu de votre père, pas ton père biologique, oh, pas ton père nourricier, Amen. pas ton père Amen. 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 Tu reconnais comme ton père spirituel. Amen. Et que tu sais que Dieu est avec lui. Amen. Le lien de sang spirituel Amen. est sur lui. Interviendra dans le monde. Amen. 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 Le problème que nous avons dans les églises, particulièrement de réveil aujourd'hui, c'est que surtout en Europe, ici, on ne connaît même plus le respect. Vous savez que chez nous en Afrique, cette jeune fille ne peut pas appeler cette maman par son nom. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Peut-être elle s'appelle Josiane. Bonjour Josiane. En Afrique, ça ne se passe pas. Si on veut même mettre le nom, on dit maman Josiane. Le respect. Amen. Amen. Mais ici, on a oublié ça. Ça aussi c'est bien parce que nous devons nous habituer dans l'environnement, dans la France. On épouse cette belle éducation de l'art, mais nous voulons la réalité. Il dit, le Dieu de ton père m'a parlé. Yes. Le Dieu de ton père m'a parlé. Il m'a dit de ne pas te parler d'une manière ou d'une autre. Une manière de dire quoi? Parce que tu es là, tu bénéficies de la couverture. Oh, yes, Amen. Ma prière, c'est que ce mois d'août, les uns et les autres parmi vous commencent à faire des rêves. Amen. Quand le danger arrive, Amen. qu'il voit votre père spirituel qui se lève avec un problème. Amen. Amen. Quand le problème devient difficile, prends le courage de dire où est le Dieu de mon père Messie. Amen. Il va intervenir. Amen. 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 Même si tu fais des cauchemars, que rien ne marche dans ta vie, parle à ce Dieu-là. Il interviendra. Amen. Amen. Je dis, Amen. si tu as une maladie, crois que Dieu peut la guérir. Amen. Si tu as des problèmes spirituels, ne tarde pas de t'approcher de ton Père. Amen. Quelque chose peut être fait. Amen. Parce que là-bas, on a dit le Dieu de ton Père. La Bible déclare. Abraham lui-même, son père, dans le chapitre 12, est arrivé dans le pays d'Égypte. Il a pris sa femme de 75 ans. Il a donné à Pharaon. Parce que sa femme était très jolie. Une femme de 75 ans qui est convoitée par le chef d'État. My God. Et dans la nuit, Dieu a apparu à Pharaon. Et lui dit, si tu touches la femme de cet homme, tu vas mourir. Dans la version anglaise, la Bible déclare que la vie de Pharaon et de toute sa famille a été perturbée pendant toute la nuit. Les amis, est-ce que nous pouvons comprendre le prix que nous avons aux yeux de Dieu? C'est là où je termine. Est-ce que tu peux réaliser que tu es une pièce importante de Dieu? Est-ce que tu peux comprendre que ta vie a du prix? Amen. Amen. Est-ce que tu regardes seulement les choses se passer comme elles se passent? Et tu dis, moi aussi je vis comme ça. Non, change de paradigme. Amen. Commence à voir les choses différemment. Amen. Commence à croire que je ne suis pas chrétien pour rien. Amen. Commence à croire que je ne peux pas adorer le Seigneur dimanche pour rien. Amen. Commence à croire que tout ce que je fais, ce n'est pas pour rien. Amen. Commence à oublier que ce que mes parents n'ont pas pu faire, moi je peux le faire. Amen. Commence à te dire que rien ne peut me bloquer dans la vie. Amen. Pas parce que je compte sur mes capacités grammaticales, sur ma beauté ou sur mes finances, mais je compte à ce Dieu. Amen. Que mon Père spirituel n'a pas dit. Amen. Si tel est ton cas, les choses ne seront plus jamais, jamais, jamais. Amen. Jésus dit Amen. Je n'avais que 30 minutes. Amen. Amen. Vendredi, je vais dérouler le rouleau. Amen. Sur
Avant que je n'arrive au Cameroun, je vais mourir ici. Amen. 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 Je vais vous entraîner à faire juste une courte prière. Celle qui monte dans mon cœur. Et je la prends dans l'option pour notre Père. À lui ce soir. Il dit, fais ma grâce, oh Dieu,